dimanche 24 Sivan de juin, on a la Mishnah de la page Pehe Amoudbet, Hanoten et Eruvo. Bebet Shar Arsad Raumir Pesset, celui qui pose son Eruv dans donc le Eruv de Eruv Ratzerot dans une maison de gardien, donc c'est une petite maisonnée qu'il y avait à l'entrée de la cour. Arsadra, c'est une sorte de petit préau. Oumir Pesset et un petit balcon. Dans tous ces cas-là, nos Eruv, c'est pas un Eruv, parce qu'il faut mettre le Eruv dans un endroit qui est fermé. Dans une sorte de petit maisonnée, dans une maison. Vehadar Shameno Oser Alav. Et si quelqu'un habite sous un préau, ou bien dans une maison de gardien, ou bien dans un balcon, si c'est sa maison, ben lui, il ne bloque pas s'il n'a pas fait de roue. Parce que comme il n'a pas de maison, il n'a pas de dira, ça pose pas de problème. Par contre, bet hateven, bet habakar, ou bet haetim, ou bet haotzarot, si jamais on a mis le héros dans une maison, dans un dépôt de paille, dans une étable, dans un dépôt de bois ou un dépôt quelconque d'huile ou de vin, etc., c'est un héros. Parce que là, le dépôt, c'est vraiment une maison fermée. Celui qui habite dedans, et ben, lui, s'il n'a pas participé au héros, il va poser un problème. Si l'employé qui habite dedans pour regarder les affaires ou par rapport au travail, si jamais le propriétaire il lui reste encore des affaires dans ce dépôt, des affaires personnelles, ou du travail, etc. À ce moment-là, l'employé, on ne considère pas qu'il est chez lui. Et donc, si le propriétaire il a fait et rouvre, l'employé n'a pas besoin de son avis ni de sa participation. Si la Maravuda Beri de Rav Shmuel Barchilat, et donc il a dit Ravuda, Kolma comme Shamru Hadar Shameno Oser, Anoten et Eruvo et no Eruv. Tous les cas où on dit dans la Mishnah que si quelqu'un habite dans un endroit X, il ne bloque pas pour le Eruv. Anoten et Eruvo et no Eruv. Si on a mis le Eruv à l'endroit justement en question, c'est pas Eruv. Ça va ensemble. Par exemple, là on a vu la maison de gardien. Si quelqu'un habite dedans, il ne pose pas de problème. Il n'a pas besoin de participer. Nous, on n'a pas besoin de sa participation. Il ne nous dérange pas pour les rouves. En même temps, si on met notre rouve dans une maison de gardien, c'est pas valable non plus. C'est-à-dire que ça va de pair. Si on ne peut pas poser un rouve dans une maison, dans un endroit, dans un lieu, eh ben, celui qui habite dans ce lieu-là précis, eh ben, il ne nous gêne pas pour le rouve. S'il n'a pas fait le rouve avec nous, tant pis. Ça va ensemble. Route, sauf. Mi Betchar de Achid. Sauf la maison de gardien d'un privé. C'est quelqu'un qui a la maison de gardien, mais c'est privé, c'est qu'à lui. Il y a un gardien, pour ça, il a une belle villa, il a une petite maison de gardien pour lui. Là, c'est un gars particulier, ici. Si on a mis le hérouve là-bas, ça marche. Mais comme Shamour Khamim en Manichim Bo Hérouve, Manichim Bo Chitouf. Et tous les cas, on a vu que les Khamim ont dit on ne peut pas poser le hérouve, mais on peut poser quand même le Chitouf. Chitouf, c'est l'association qu'on fait pour le Mavoy, pour tous les gens du Mavoy. Là, on peut poser Rousse, Mavir, Mavoy. Sauf que le Chitouf, le seul endroit où on ne peut pas le poser, c'est dans le Mavoy. Il faut le poser dans un endroit, faire encore une fois plus ou moins en retrait. Le Chitouf, c'est pas, il ne faut pas se faire de l'extérieur. Même pas que ça soit posé à l'extérieur. Ouais, il faut que ça soit posé à l'intérieur. Mais après, dans tous les cas qu'on a vu qui ne sont pas valables pour le héros, c'est valable pour le Chitouf. Par exemple, si tu es mis dans la maison de gardien, dans le préau, etc., c'est bien. Sauf si tu l'as laissé dans le Mavoy. Dans le Mavoy, c'est pas vrai. Parce qu'il faut que ce soit quand même. Il ne faut pas que ce soit fermé. Il faut juste que ce soit dans ce qu'on appelle en hébreu Makam Amishtamer. Un endroit qui est plus ou moins en sécurité. Chitouf. C'est en fait dans la cour aussi. Dans la cour, on le met en place. Ouais, on met dans la. On va voir ça. On va parler de ça. Oui, on l'a vu hier, on l'a maintenant. Il faut le poser dans une cour du Mavoy. Mike Amashvan, la qu'est-ce que nous apprend Tanina, on l'a déjà vu. Anoten et Eruvo Bebachar, Arsadra Merpeset, celui qui met donc son Eruv dans une maison de gardien, un préau ou un balcon. Et le Eruv, c'est pas un Eruv. Eruv de la Chitouf avait. Ça veut dire que c'est pas un Eruv. Et c'est pas un Eruv, mais c'est valable en tant que Chitouf. Si on a posé le Chitouf là-bas, ça marche. On n'a pas dit c'est pas un Eruv et c'est pas un Chitouf. On a dit c'est pas un Eruv, donc le Chitouf, en tant que Chitouf, ça marche. Alors il m'a dit Betchar de Achid, la vie de ma voix, c'était Khalé, de l'Otnan. Le chidouche, c'est la raison pour laquelle on a parlé de tout ce qu'il nous a appris maintenant Ravidam, c'est pour les deux chidouches qu'il nous a appris. D'abord pour nous dire que le chitouf, si on le met dans le mavoy, c'est pas valable. Et deuxièmement parce que Betchar, des Achid, si on a posé le hérouv dans une maison de gardien d'un privé, c'est valable aussi, alors que la Mishnah avait dit que la maison de gardien c'est pas valable. Ça c'est quand c'est une maison de gardien d'une copropriété, mais si c'est d'un privé, ça marche.
Tanan Amachim, dans la Braïta, dit la même chose. Anoten et Aïrouvo Bebetchar, Arsadra Omer Peset, Ofraser, Omavoy, Rezé Aïrouv. Elle a dit comme c'est écrit dans la Braïta, celui qui pose son Aïrouv dans une maison de gardien, préau, balcon, cour ou Mavoy, c'est un Aïrouv. Elle m'a dit comment Nous on a vu que c'est pas un Aïrouv. Alors comment on dit que c'est un Aïrouv, c'est un Aïrouv, c'est pas un Aïrouv. Elle m'a dit Ima avait Chetouf. Elle m'a dit il faut corriger. C'est quand le Aïrouv ça marche pas, mais le Chetouf il marche dans un cas pareil. On a dit dans le Maui, non. Alors il m'a dit Chetouf avait la Minta. Elle m'a dit le Chetouf, vous venez de voir que ça marche pas pour le Mavoy, c'est parce que ça c'est pas en sécurité dans le Mavoy. Ima Bechatser chez le Mavoy, comme il a dit Michel tout à l'heure. Ici, il s'agit qu'on l'a mis pour que ça soit permis, on le met dans la cour du Mavoy. Une cour qui dessert sur le Mavoy, c'est valable. Et quand il y a plusieurs cours, N'importe un cas. Amaravuda Marshmuel, Bnei Havura Shayom Esubin, s'il y a un groupe de personnes qui étaient, toutes les gens du quartier, de la copropriété, ils n'ont pas fait de rouvre, mais avant Shabbat, ils ont fait une fête de voisinage, ils ont fait tous ensemble, un barbecue ensemble, ils mangeaient dans n'importe où, ensemble, réunis, veille de Shabbat, vendredi soir. Le Khadash Alem Ayom, et Shabbat il est rentré pendant qu'ils étaient en train de manger. Le pain qu'il y a sur la table les associe pour les rouves. Le pain qui est sur la table, parce qu'ils étaient en train de faire une fête, peu importe la raison qu'il y avait, ils ont fait. Et bien maintenant, le pain qui est sur la table les associe pour les rouves. Parce que finalement, ils sont vraiment en train de manger ensemble sur du pain qui est sur la table. Même si je ne le dis pas, c'est automatique. D'après certains, c'est pour le chitouf que ça marche. Amar Rabba, il a dit Rabba va l'appliquer, c'est pas une discussion. Ça ne fait pas aussi qu'ils sont entablés. S'ils sont entablés dans une maison, alors ça marche en tant qu'érouve. S'ils sont entablés dans une cour, ça marche en tant que chitouf. Amar le Abaye le Rabba, il a dit Abaye Rabba, Tanya le Messayala, on a une braté qui vient t'aider. Et Rouvé Haserot Behaser, je te fais mes votes, mes vavoy. Le hérouve Haserot, on le pose dans la cour, et le chitouf dans le mavoy. Mais Avinan Baye, nous on a dit comment? Et Rouvé Haserot Behaser, on met le hérouve dans une cour. Pourtant la Mishnah a dit on a vu dans la Mishnah tout à l'heure, celui qui passe son hérouve, même dans une maison de gardien, même dans un préau, même dans le balcon, c'est pas valable. Toi tu veux dans la cour. Ima hérouve Haserot Bebaït chez Behaser. Je te fais mes votes, en fait, le rouvre on le pose dans une maison de la cour, dans une maison d'une cour, et le chitouf, on le pose dans une cour du Mavoy. Rabbi Omer, im yasham tfisat yad vechoulé. Rabbi Uda dit dans la Mishnah, si jamais, donc on a vu d'abord, avant de parler de Rabbi Uda, que si dans un dépôt de n'importe quel dépôt, il y a un employé qui habite là-bas, et bien lui, il est obligé de participer pour le héros. S'il ne participe pas, et bien il bloque tout le monde pour le héros. Et l'Agma dit attention, si le balabait il a là-bas ce qu'on appelle en hébreu tfisatiad, il a des affaires encore dans cette maison où l'employé habite, et bien c'est bon, l'employé il est secondaire. Si le balabait il a déjà fait participer pour le héros, l'employé on n'a pas besoin qu'il participe. Et l'Agma dit qu'est-ce qu'on appelle tfisatiad, ce que ça veut dire que le propriétaire il a encore des affaires là-bas. L'Agma explique qu'il y a comme Hasero shel Bounias ben Mounias. C'est comme l'histoire, le cas de Bounias Ben Mounias, c'est un milliardaire qui avait des maisons de partout, mais comme il avait plein d'affaires aussi, il avait des affaires de partout dans toutes ses maisons. Alors même s'il y avait des gens qui habitaient dans ces maisons, des employés ou des amis qui laissaient, ou qui des locataires et compagnie, étant donné que lui il avait encore des affaires dans chaque maison, si lui, comme lui il participait au hérouve, les autres on n'a plus besoin de leur demander. Non, pas, les autres c'est son secondaire par rapport à lui, parce qu'il est encore là lui. Si t'as pas d'affaires, l'autre il est obligé de faire le héros, l'employé. S'il n'a pas d'affaires, l'employé est obligé de faire le hérouve. La Gemara dit, pour comprendre un peu sa puissance à ce monsieur Bounias Ben Mounias, on nous rapporte une petite histoire. Atale Kameh de Rabbi. Ce monsieur il est parti voir Rabbi Chaim. Amalou, Rabbi il a dit Panoul Makom le Ben Mehamane. Faites place à l'homme qui pèse 10 000 pièces. À l'homme qui pèse 10 000 pièces. C'est beaucoup. Ata Inishachain, il y a un autre bonhomme qui est arrivé après lui. Un autre bonhomme qui est arrivé après lui. Amalou. Panouma comme les mêmes matins, et leur Rabbi il a dit, il a vu comment il est arrivé le suivant, il a dit, oh celui-là il a l'air encore plus que le premier, faites place à celui qui pèse 20 000. Amal et Fanav, Rabbi Shemel, Rabbi aussi, il lui a dit Rabbi Shemel, Rabbi aussi, Rabbi, Aviv Shel Zeyeshlo, Elef Sfinot Bayam, Urnerdan et Elef Ayarot Bayabasha, le premier qui était Bounias Ben Mounias, lui, toi tu crois tu l'as moins respecté que le second, mais sache que le premier, son père il a 1000 bateaux, et qui correspondent à 1000 villes, c'est-à-dire qu'il a 1000 villes et 1000 bateaux qui lui appartiennent. Donc ça, lui est largement plus puissant que le deuxième.
Non, Bounias Ben Mounias. Oui. Rabbi Shmuel il a expliqué qu'il a dit à Rabbi, sache que ce monsieur il est puissant. Il lui a dit, il a dit quand tu rencontreras son père, qu'apparemment tu connais, dis-lui que la prochaine fois qu'il me l'envoie chez moi son fils, il me l'envoie avec des habits plus respectables, comme ça moi je peux sa puissance. La Gemara elle termine ce sujet en disant Rabbi Mechabe Hashirim, Rabbi Akiva Mechabe Hashirim. Rabbi il respectait les riches, la Gemara ne se dit pas pourquoi. Rabbi aurait été respecter les riches parce que lui-même était riche. Et il ne voulait pas que les gens le respectent pour sa Torah. Parce qu'il ne voulait pas que ça lui fasse pas sa valeur pour sa Torah. Parce qu'on sait, on respecte pour la Torah. Après, c'est bon, ils vont dire les gens comme lui, c'est grand. Ça lui fait perdre du mérite. Il dit non, respecte-moi parce que je suis riche. Comme, lui, il respecte les autres, riches. Comme ça, au moins, les gens qui le respectent, il dit on le respecte pour sa richesse. Pour ça, pour pas perdre son. Comment? Non, il respectait aussi les pauvres. Mais il respectait aussi les. Il donnait l'importance le kavod que méritent les riches. Ils ont besoin d'un peu plus, les riches. Comment? Parce qu'il ne veut pas qu'il perde du mérite sur sa Torah. Parce que quand tu prends on te respecte, quand tu dis ah, tu as un bagon, un kadosh et tout, tu perds. À chaque fois qu'on étudie un truc comme ça, tu perds un peu de ton trou. Rabbi Akiva lui aussi, mais Rabbi Hashirim, lui aussi Rabbi Akiva, il respectait les riches. Et l'Agma nous explique pourquoi. Pourquoi c'est Rabbani, pourquoi on nous enseigne en plus ça dans l'Agma spécialement. Qu'il est de la rage Rava Barmari, parce qu'ils ont fait la dracha de Rava Barmari. Yeshev Olam Lifnei Elokim Chesed Ve'emet Manin Seruhu. Akadosh Baruch Hu, le monde il reste devant Kadosh Baruch Hu parce que Chesed Ve'emet, la bonté et la vérité, Manin Seruhu est préservé par le fait qu'on donne la nourriture. Et maintenant, Yeshev Olam Lifnei Elokim, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu il laisse le monde devant lui? Mais Chesed Ve'emet Manin Seruhu, quand la bonté et la vérité sont préservées par le fait que les gens donnent à manger aux autres. Et comme ces riches-là, ils savaient respecter les pauvres et qu'ils leur donnaient à manger, alors en fait, ils les respectaient pour leur mitzvot. C'est des gens qui étaient riches, mais qui savaient donner par rapport à leur richesse. Donc c'est pour ça que Rabbi les respectait. Si c'était des riches, ils ne les auraient pas respectés. Donc c'est pas vraiment par la richesse, c'est pour leur richesse et pour justement le fait qu'ils fassent profiter les autres de leur richesse. Rabba Bachana Amar et Gagnatet Shelmach Haresha. Rabba Bachana, donc lui revient maintenant à la question qu'est-ce que c'est les affaires qu'on considère que si un monsieur laisse ses affaires dans un appartement, on considère qu'il est encore dedans, c'est des affaires qui sont mouxées Shabbat. Par exemple, il y a des appareils qui font partie de la charrue. Comme c'est mouxé Shabbat, là on ne pourrait pas Shabbat, c'est péché. Donc comme c'est mouxé, il ne pourra pas les enlever de là-bas Shabbat. Automatiquement, on considère que le propriétaire, c'est lui qui compte. Si lui il a participé au rouvre, l'employé qui dort là-bas, il est secondaire. Amar Nachman, Tana de Veshmal, dans les chevaux de Shmuel, on a enseigné Dvaranital Veshabbat Oser, Shenonital Veshabbat no Oser. Ce qu'on vient de dire à l'instant, que tout ce qui est mouxé Shabbat, non, tout ce qui peut se déplacer Shabbat, qui n'est pas mouxé, alors dans ce cas-là, on ne considère pas que le propriétaire a des affaires dans la maison. Pourquoi? Parce que l'employé, s'il veut, Shabbat, il peut sortir les affaires. C'est pas mouxé, il peut les sortir. Par contre, si c'est mouxé, il ne pourra pas les sortir. Automatiquement, le propriétaire, il a encore des affaires dans cette maison pour tout Shabbat, et là, l'employé il est secondaire. Tanya Namari, la Bretagne dit la même chose. Yeshlote velesho achachit. Si le propriétaire il a laissé des affaires, des fruits qui n'ont pas été prélevés, donc qui sont mouxés, ou bien des morceaux de métal, d'avoir shenonital ve Shabbat, et tout produit qu'on ne peut pas déplacer Shabbat, et au cerf, l'employé qui habite là-bas ne rend pas problématique le rouvre, puisqu'il se retrouve secondaire par rapport à son propriétaire qui a encore des affaires dans la maison. Nouvelle Mishnah facile aussi, un méniard béto. Celui qui a quitté sa maison avant Shabbat, va aller pour aller faire Shabbat ailleurs. Et Chad Nochi, Chad Israël a rézé au cerf, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir et no cerf. Que ce soit un goy ou un juif, d'après Rabbi Meir, c'est un problème. Parce que même s'il n'est pas là, sa maison là, il faut qu'il y ait le rouvre qui soit fait avec lui. Alors Rabbi Meir dit non, pas du tout, il n'est pas là, il n'est pas là. Il faut que s'il est là, il fait, il n'est pas là, il n'est pas là. Rabbi Osé Omer, Nochi Oser, Israël no Oser. Shender Israël Abou Beshabbat. Rabbi Osé dit moi je suis d'accord avec Rabbi Uda que normalement il est parti. Mais le gars il peut revenir Shabbat. S'il y a un gars qui habite dans la copropriété de la résidence avec nous, mais c'est important, on l'a déjà vu. Si tu étais là d'Afyomi tous les jours, tu as dû apprendre que le gars qui est dans la résidence, c'est pas de problème. Il va pas participer au roux, mais il faut qu'on. Avec lui, on se met d'accord, on lui achète son droit pour pouvoir faire le roux. Si on l'a pas fait, ça marche pas, même s'il n'est pas là. Même s'il est parti en vacances, en ce moment, il est parti n'importe où, au Maghreb, ou là où il a envie de faire ses vacances. Comme il peut revenir le Shabbat, ça pose problème.
parce qu'il peut revenir Shabbat. Rabbi Shimon Omer, אפילו אם ירבתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר אינו אוסר שכבר היציאה מליבו. Rabbi Shimon il va dire un point, c'est sur ça qu'on va revenir, dans la Gemara, juste sur ce point-là. Même si le juif il est parti faire Shabbat chez sa fille dans la même ville, eh ben, il n'a pas besoin de participer au Hérouv. Pourquoi? Parce que s'il est parti chez sa fille, ça y est, ça veut dire qu'il ne va pas revenir Shabbat. Il ne revient pas Shabbat. Et la Gemara dit, Amarav, il a dit Rav, allez, parce que ça va déranger. Il a dit Rav, Alakha ki Rabbi Shimon, et Rav il vient, il dit Alakha ki Rabbi Shimon, c'est-à-dire que si un juif il est parti Shabbat, faire Shabbat ailleurs, eh ben, il n'a pas besoin de participer au Hérouv. Ça marche que chez sa fille. La Gemara nous dit, Vedav Kabito, uniquement chez sa fille à Valbé, non. Mais s'il est parti chez son fils, non. Pourquoi? Parce que les gens disent Navar Becha Kalba Oul, Navar Becha Gruyata Pouk. Parce que si jamais, il y a un proverbe que les gens disent, si jamais ton gendre il t'envoie balader, tu peux rester chez lui, mais si c'est la belle-fille qui t'envoie balader, il faut qu'il sorte. On l'a déjà vu. La Mishnah dit, la nouvelle Mishnah, Bor Shemen Shtei Chaserot. S'il y a un puits entre deux cours, mais là c'est peu comme hier où il y a un domaine entre deux cours. Là c'est vraiment, il y a deux cours qui sont mitoyennes. Et au niveau pile au milieu, il y a entre les deux cours, moitié-moitié, de part et d'autre de la cour, il y a un puits. Donc c'est vraiment, et le puits est en plein, ils sont tous en plein milieu, en milieu, ou, même si c'est pas exactement au milieu, c'est pas grave, ça change rien. Et le puits, ils sont tous entre les deux cours. Même une jolie photo, voilà. Il y a un petit mur quand même. Un petit mur. Photo numéro 291. Alors, on ne peut remplir Shabbat que si on a fait une mechitza de 1 mètre. Ben ilmata, ben ilmala. Que la mechitza soit en haut ou en bas de l'eau, enfin qu'elle soit proche de l'eau ou qu'elle soit plus en hauteur, c'est pas grave. Ben mitor ogno, ou bien qu'elle soit juste dans le. Ogno, c'est entre les barrières, entre le contour, elle est à l'intérieur du domaine du puits, mais elle touche pas encore l'eau. C'est en haut ou en bas? Ouais, en haut ou en bas, ou même ne serait-ce qu'à l'intérieur, quand il y a le puits comme ça dans les mérissats du puits, mais sans être forcément dans l'eau. Parce que s'il y a moins de 1 mètre de hauteur. Comment? S'il y a moins de 1 mètre de hauteur. Non, il faut 1 mètre de hauteur de mur. Mais tu dis en haut ou en bas? Il nous faut 1 mètre. En bas. Il nous faut 1 mètre, il faut que le mur fasse 1 mètre. Peu importe où il est placé. Maintenant, on va voir la marloquette en formalité entre Beth Hillel et Beth Shammai tout de suite. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Beth Shammai Omrim Milmata, Beth Hillel Omrim Milmala. Beth Shammai dit qu'il faut qu'il soit placé il faut qu'il soit impérativement en bas. Beth Hillel dit même s'il est en haut, c'est pas grave. L'agma, ouais, je rentre pas dans les détails parce que l'agma va rentrer justement dans les détails pour savoir qu'est-ce que ça veut dire en bas, qu'est-ce que ça veut dire en haut. Et Amar Evda, il a dit Lotem Chisak de la Mina Kotel chez Benehem. Rabbi a dit comment? Non, il a dit la machessa va pas être mieux que le mur le mur mitoyen entre les deux cours. Donc s'il y a déjà un mur mitoyen, ça suffit. Chacun il peut puiser, ça veut dire. Pour qu'on puisse chacun sans faire le roux, il faut faire ça. Et Ravuda il vient, je sais pas pourquoi on fait tout ça. S'il y a déjà un mur mitoyen qui coupe le puits en deux, ça y est. La machessa que tu as rajouté, elle va pas être mieux que le mur qu'il y a déjà. Le mur il sépare les deux cours carrément. On va étudier tous les cas, mais d'abord la Gemara va revenir donc sur Beth Shammai et Beth Hillel. On a dit en haut et en bas, qu'est-ce que ça veut dire? D'après Beth Shammai il faut que ce soit en bas, d'après Beth Hillel il faut que ce soit, même si c'est en haut c'est bon. Amar Ravuna les mata mamash, les mala mamash. Vezé vazé babor. Ravuna nous dit, tu sais, quand Beth Shammai il a dit il faut que ce soit en bas et Beth Hillel il faut que ce soit en haut. Alors quand on dit en bas, c'est en bas vraiment en bas, c'est pas en bas. En réalité c'est quand on dit en bas vraiment c'est qu'on est à ras de l'eau. Quand on dit en bas, c'est il faut poser la mérita à ras de l'eau. Alors que tu l'as dit, même si c'est un peu plus haut, tant qu'on est à l'intérieur du puits, c'est bon. Pas forcément que ce soit à ras de l'eau. Rav Yuda Amar, Rav Yuda dit non. Les mata min ha'mayim. Les mala min ha'mayim. Rav Yuda dit non, pas du tout. Les mata, en bas, ça veut dire carrément en profondeur, dans l'eau, à l'intérieur. Et alors que selon Beth Hillel d'après lui, qu'on a dit en haut, ça veut dire à ras de l'eau. Donc c'est pas du tout la même chose. Un il dit Beth Shammai c'est à ras de l'eau, Beth Hillel c'est au-dessus.
Un il dit Beth Shammai c'est complètement dans l'eau, et Beth Hillel ça serait à ras de l'eau. Amar le Rabba bar Rav Hanan le Abaye, il a dit Rabba bar Rav Hanan Abaye, Hadama Ravda le Mata le Mata min Hamaï. Ce qu'il a dit à Rabbi que quand on dit en bas, c'est d'après Beth Shammai, c'est carrément en bas, c'est dans l'eau. Maïshna le Mata Mamash, pourquoi est-ce qu'il faut le faire carrément dans l'eau? Dès là, pourquoi ça marche pas? Dès arriver. Pourquoi non, Maïshna le Mata Mamash, dès l'eau. Pourquoi est-ce que si on le fait à ras de l'eau, c'est pas bon? Dès arriver Maya. Parce que pour lui, il considère que si tu fais la mechitza à ras de l'eau, le problème c'est que l'eau qui est en bas, elle se mélange. Donc ce qui est d'un côté, quand tu vas puiser, il y aura de l'eau qui est à côté, qui va venir vers toi. Tu vas pas prendre de l'eau qui est de ton côté. Je sais pas ce qui va venir, ça va prendre du mélange. C'est un problème. Alors c'est pour ça qu'il veut que ce soit vraiment en bas, au moins vraiment ça c'est l'eau elle est séparée. Il avait dit mais les matamenama une amie, à arriver Maya. Mais même quand il fait la mechitza en bas, au-dessus, plus ou moins l'eau elle se mélange. C'est pas. La mechitza elle va séparer complètement l'eau. L'eau, on a dit 1 mètre de mechitza. Tu mets la mechitza 1 mètre en bas, ça y est. Alors comment on fait? Amar le loshmi alach adamar ravuda marav ou matouam shema bechet. Tu n'as pas entendu donc ce qu'il pense, l'explication de Ravuda. Sarir sheyirou sheyiraou roshan shel kanim le malaminameim tefar. Il a dit il faut que non seulement que ce soit en bas, dans l'eau, mais il faut également qu'on voie dépasser de l'eau 10 cm la mechitza. En fait, c'est vraiment, même si il faut pas qu'elle fasse de bas en haut complètement, il faut qu'il y ait 10 farines dans l'eau, plus un tefar qui dépasse en dehors de l'eau. Et après, même si c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit peu de mélange qui va se faire en bas, ou il peut y avoir un peu de mélange dans l'eau, c'est pas grave à partir du moment où la mechitza elle est vraiment reconnaissable. Elle est dans l'eau, elle se dépasse en plus, donc tu la vois. C'est vraiment, tu vois vraiment qu'il y a une vraie séparation. Après que ça va se mélanger, c'est pas ton problème. Ça, c'est au cas où le niveau de l'eau il est à 1 mètre. Non, même s'il est plus, même que ça va se mélanger, même si elle est profonde, c'est pas grave. À partir du moment où tu as fait, c'est pas grave. Comme tu as 1 mètre de séparation, et qu'en plus la séparation dépasse un peu en haut, donc elle est visible. Et on voit que ça sépare bien, même si après on va pas regarder. Toi tu vois pas après ce qui se passe en dessous. Tu ne vois pas. Même si ça fait 15 mètres. On va faire une séparation si l'eau elle est profonde. C'est pas grave, c'est juste pour qu'on voit que c'est séparé entre toi et moi, c'est pas la même chose. Ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Qu'il y ait une séparation, que soit faite. Un qui a reconnaissance. Non, il faut une reconnaissance. Il faut une reconnaissance. Il faut une reconnaissance. Parce que. Il y a un puits entre les deux voisins, il y a un puits en bas. Non, si on a fait le rouf, parce que si on a fait le rouf, c'est bon. Mais sinon, on considère que ton eau et mon eau sont mélangés ensemble. Mais comment on fait pour prendre d'un domaine à l'autre? C'est même pas le tien, ils sont sous la terre. C'est pas grave, mais ça nous appartient à tous les deux, c'est chez nous. Si un monsieur Darou il vient et dit je voudrais prendre du puits, on dit monsieur, rentre chez toi à la maison. Il te dit je vais me servir du puits, c'est à tout le monde. Je lui dis non, mais c'est à nous. Tu viens de dire à tout le monde. Tu viens de dire ça à tout le monde. Tu vas mettre, c'est d'accord avec moi que c'est. Non, mais si. Ouais, bah, voilà, mais parce que tu es d'accord avec nous. Voilà. Allez, la Ganivet tout et encore. Adama Ravuda les malas les malam. D'après Ravuda, quand on a dit en haut, c'est à ras de l'eau. Machana les malamamash. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'eau. Pourquoi est-ce que Ravuda il n'est pas d'accord que si on le met en haut, sans que ce soit à ras de l'eau, d'après Beth Hillel, d'après expliqué par Ravuda, ça serait pas bon. D'arriver Maya, parce qu'il considère que comme c'est trop haut, il n'y a pas vraiment une vraie reconnaissance. L'eau, elle n'est pas vraiment séparée. Parce que la mechitza, elle est trop haute. C'est pour ça que d'après lui, c'est lui qui explique Beth Hillel, il dit il faut que ce soit les malam et même juste à ras de l'eau. Mais là, il dit mais même s'il le fait à ras de l'eau, à arriver Maya, ça se voit quand même que comme la mechitza ne pénètre pas dans l'eau, on voit que l'eau elle est mélangée. Amar le losh me'alach adetaner Yaakov kachina, c'est-à-dire chez Shkar hashakanim même tefar. Encore une fois, il faut connaître l'avis de Ravuda jusqu'au bout. Lui, il pense qu'il faut, même d'après Beth Hillel, enfoncer la mechissa au moins 10 cm dans l'eau. Donc voilà pourquoi il y a une reconnaissance. Quand toi tu regardes de l'extérieur, tu vois qu'il y a une mechissa, mais en plus la mechissa elle rentre dans l'eau de 10 cm. Bon, ça se voit que c'est séparé, même si c'est pas jusqu'au bout. Et là, et seulement Hadama Ravuda Kora Arba Materet Bechurba. Si on a une poutre de 2 mètres. Mais c'est une poutre qui est large de 40 cm. Et le mur il est tombé dans une ruine, mais on a une poutre large de 40 cm qui est restée. Et bien on considère que la poutre elle descend jusqu'en bas et elle ferme la mechitza. On considère que du coup on peut partir dans la ruine.
Verana Manamara Baravu, Kora, Arba Materet Bemaim. Pareil, si on a une poutre large de 40 cm au-dessus de l'eau, on considère qu'elle descend jusqu'en bas, qu'elle fait Mechitza. Alors il m'a dit Hakazil Deli, les Darkissa ont été. Mais là, d'après si on est sur le raisonnement de Rabuda, quand tu mets la poutre, on risque de faire passer le seau d'un endroit à l'autre. Et quand tu fais passer le seau d'un endroit à l'autre, tu montes vraiment parce que tu as mis juste une poutre au-dessus de 40 cm de l'archèvrerie, et ton seau il va aller de chez Joe à chez moi. Et donc ça casse vraiment l'idée de la mérita. Parce que dans le puits, normalement, il y a un seul seau. Un coup, c'est Joe qui le prend quand il a besoin, après c'est moi qui va le prendre. On va se le faire passer comme ça en dessous, ça casse l'idée de la mérita. Donc comment est-ce que tu me dis que c'est valable? Vous avez une photo, je pense, c'est ça? Apparemment, la poutre, je la mets comme ça, non, verticale. Comment? Je la mets verticale, on dirait. La poutre. Moi, ça c'est juste pour que tu la vois. C'est... C'est pour ça qu'il risque de se Non, mélanger par les deux. en réalité, il la met comme parce que pour que tu la vois, ils t'ont mis comme ça, mais sinon tu vois. Donc, sinon on voit rien. Là on est. Là on est là. Non, parce que là en fait ça dépend comment ils ont fait la photo. Soit ils l'ont fait de profil, soit ils l'ont fait de face. Là ils ont fait la photo de profil, on voit pas nous de face, on le voit vraiment de profil. Là si on a donc mis une poutre de 40 cm, le problème là que m'a dit mais c'est que le seau il va se balader. Donc comment tu peux considérer que la méricelle descend jusqu'en bas? C'est pas vrai. Alors il m'a répondu Kim Leo les Rabanan de Ndeli mais Alech Yotam Abat Fahim. Normalement, le seau dans le puits, il ne fait pas. On le place d'une manière que dans le puits, il ne peut pas se balader de plus de 40 cm. Comme la poutre elle est large de 40 cm. Donc il ne pourra pas se balader de chez Joe à chez moi. C'est pas possible. Parce qu'il a une corde qui fait en sorte qu'il ne peut pas faire plus que 40 cm de profondeur sur la largeur. S'il y a 40 cm de séparation entre lui et moi, forcément il y a un seau pour lui, un seau pour moi. C'est pas de problème. Et au moins, là, ça va pas casser l'idée de la mérite, ça. Si c'est pas un bassin, on peut prendre de l'eau. Là, c'est un puits, hein? Comme c'est un puits. On peut prendre de Si je suis seul dans ce puits, oui, mais quand on est deux, il y a toujours le problème du roux. Toujours pareil. Là, il m'a dit, mais Tachat Korami a arrivé Maya, là, il m'a dit, mais sous la poutre, il y a quand même un mélange qui se fait de l'eau. C'est vrai qu'on imagine qu'il y a la mérite descend jusqu'en bas, mais quand même. Non, mais les eaux, bien sûr. Non, mais en part, là, c'est sûr que ça va se mélanger parce qu'il n'y a rien qui coupe au milieu. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de équerre, de reconnaissance qui montre que vraiment c'est séparé comme l'idée de Rabbi tout à l'heure. Et la Gemara répond et la mission de Kalouche et Kilo Chachamim et Maya. Seulement, la Gemara elle a dit c'est une exception, une coula que les Chachamim ont fait pour l'eau. Parce que dans l'eau, en réalité, normalement, si ça avait été notre cas, on va en parler tout à l'heure, si c'est une méritza normale qui est haute, on ne peut pas toujours imaginer qu'elle descend jusqu'en bas parce que. Non, après les hommes peuvent passer, même si elle est un peu basse, il reste encore un petit espace en bas. Les animaux peuvent passer, donc c'est un problème. Alors que dans l'eau, il y a rien, qu'est-ce qui va passer? Les poissons, on les voit même pas. Donc c'est pas un problème. C'est vrai que spécialement dans l'eau, Ramu, ils ont été plus cool. Comme la question qu'a posée Rav, il a dit une mérissa qui est suspendue en l'air. Est-ce que ça peut permettre une ruine, de porter dans une ruine? À Marley, il lui a dit in. Mais il lui a dit il a dit non, une mechissa qui est en l'air, suspendue, elle ne peut permettre de porter que l'eau, rien d'autre. Parce que c'est une exception que les Khamis ont fait pour l'eau. Amar Rabuda l'autre mechissa, etc. Donc on a vu Rabuda, il nous a dit que même, il nous a dit que la mechissa qu'on va rajouter ne va pas faire plus que le mur mitoyen. Donc d'après lui, il suffit de laisser le mur mitoyen large en suffisant pour pouvoir puiser l'eau de part et d'autre du mur mitoyen. Amar Rabuda l'autre, alors Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabuda Beshed Rabbi aussi Amara. Rabuda il suit l'idée de Rabbi aussi Amar, mais Hissat Luyam Ateret Afilou Beabasha. Il pense qu'une mechissa qui est en l'air, elle est suspendue, donc qui n'arrive pas jusqu'au sol, elle permet de porter même sur la terre, pas que dans l'eau, même sur la terre. Dit Nankala Mishnah enseigne. Amshalshel Defanat Bimala Lemata. Quelqu'un il a fait dans sa souka, il a fait descendre un rouleau de canis, il a fait rouler depuis le haut vers le bas. Bisman Tchekvot Minares sur chaque farim sous la si il suffit qu'il y ait un trou en bas de 30 cm, c'est pas valable. Même si tout, le mur il fait 4 mètres, et ben il y a entièrement de canis, il y a 30 cm en bas, c'est pas valable. Pour la Balagma l'explique dans ce cas parce que les animaux passent en dessous. À 30 cm, un petit chat il passe, les petits agneaux ils marchent,
chevreaux, tout le monde. La souka n'est pas comme un mur. Elle est pas. Ça commence pas comme les animaux passent, le mur n'est pas considéré comme un mur. La souka n'est pas Et comme on a un vu que La le voûte, souka, donc. il peut être à 30 cm. mur. La voûte, on peut faire un mur. Oui, moins que 30. Ah. Si à 30, c'est pas bon. Mimata lema, là, maintenant, si jamais c'est le contraire, il a fait rouler les canis, il les a déroulés de bas vers le haut. Du bas vers le haut, donc là, cette fois-ci en bas, c'est fermé. Le trou, il va se retrouver en haut. Ça suffit juste qu'il y ait un mur de 1 mètre en bas. Après, même si tu as un trou énorme en haut, on s'en fiche. Il faut juste qu'il y ait un mur, parce que quand il y a 1 mètre fermé en bas, ça, les animaux ne passent plus déjà. C'est un vrai mur, personne ne va passer. S'il a un rouleau de canis de 90 cm, il peut l'utiliser, mais il le monte de 10 cm. Voilà, exactement, c'est parfait. La dit même là-bas, Même deux. même, deux voilà, points. même 80. Rabbi Yossé Omer, Keshem Shemilmata Lemala Asara, Karmilmala Lemata Asara. Rabbi Yossé, il dit, tu sais, moi je pense que de la même manière qu'en bas, si tu as mis 1 mètre, ça suffit, même si après tu as un trou en haut, c'est pas grave. Et bien même si c'est en haut, c'est la même chose. Si tu as mis 1 mètre en haut, même si tu as un trou énorme en bas, c'est pas grave. Rabbi Yossé, il te dit, même si tu as, de la même manière qu'en bas, si tu as 1 mètre, ça suffit. Même si après il y a un trou là-haut, c'est pas grave. Alors, dans l'autre sens, c'est pareil. Si tu as déroulé du haut vers le bas, si tu as mis 1 mètre en haut, même s'il y a un trou en bas de 3 mètres, c'est pas grave. Comme ça, Rabbi aussi il pense. Donc lui il pense qu'une mechitza qui est tlouya, une mechitza qui est en l'air, elle permet. Donc la Gemara dit apparemment, Rabbi aussi qui a dit comme ça dans la souka, et Rabbi Uda qui a dit dans le puits que le mur mitoyen suffit pour séparer le puits, il pense à la même chose. Et la Gemara dit, mais ça n'a rien à voir. Le Rabbi Uda, ça va la Rabbi aussi, le Rabbi aussi, ça va la Rabbi Uda. Ni Rabbi Uda pense qu'un Rabbi aussi, ni Rabbi aussi pense qu'un Rabbi Uda. Rabbi Uda le savoir la Rabbi aussi. Rabbi Uda ne pense pas comme Rabbi aussi. Donc Rabbi Uda qui parle dans le puits n'est pas d'accord avec Rabbi aussi dans la souka. Pourquoi? Parce que lui, le sujet où il est tolérant Rabbi Uda, c'est dans le sujet du hérouv. Là-bas, on n'a pas fait le hérouv parce qu'on peut s'appuyer sur le mechita qui sépare tous les deux le puits. Ça, c'est un problème des Rabbanan, des Ramim. Donc on est tolérant. Aval souka de Raïta, l'eau. Mais la souka, c'est Minatora, on s'amuse pas avec ça. On n'est plus marmire. Mais le Rabbi aussi, ça parle à Rabbi aussi, lui qui a parlé dans la souka, il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda non plus. Pourquoi? Il te dit, Atkanoka, Rabbi aussi, il avait souka des sourds assez ou. Il te dit, c'est vrai que la souka c'est grave, c'est Minatora, mais c'est simplement un commandement positif. La Torah te dit, fais la souka. Donc on est plus tolérant sur les commandements positifs. Aval Shabbat, des sources là où. Le Shabbat, que celui qui ne respecte pas le Shabbat, qui porte Shabbat. C'est carrément la lapidation, la là qui l'attend. Alors l'eau, pas du tout, là je m'amuse pas avec ça. Même si c'est des rabanan, on joue pas. Parce que dans le Shabbat c'est plus marre, c'est plus hamour. Vim tomar automasa chez la sabetsi pour alpimina ça. L'eau alpi Rabbi aussi. Et si tu te dis, attends, c'est Rabbi aussi, lui, il est aussi marmire pour Shabbat. Alors voilà, on a vu une histoire à Tzipori, où on a porté, comme ça, grâce à une mechissa qui était tlouya le Shabbat, de l'eau. Sur qui on s'appuie, n'est-ce pas qu'on s'appuie sur Rabbi aussi? Parce que Rabbi aussi c'était le Rav de Tzipori. Comment on a pu faire si c'est pas grâce à lui? Ça veut dire que lui il est d'accord que Shabbat aussi on peut être tolérant grâce à une mechissa comme ça. Et la Gemara dit non, c'est pas d'après Rabbi aussi. Et là, le pire Rabbi Shmuel, mais Rabbi aussi, ça. L'histoire s'est passée avec Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi. Quand Rabbi aussi est niftar, son fils Rabbi Shmuel a pris la relève, il n'était pas d'accord avec son père sur ce point-là. C'est lui qui a dit comme ça, on peut s'appuyer, on peut être tolérant dans des cas circonstanciels particuliers, comme on va le voir maintenant. Et Khatar a dit Miyamar, parce qu'il a dit une fois Rav Dimi est venu, il a raconté. Une fois, ils ont oublié d'amener le Sefer Torah avant Shabbat dans la synagogue. Parce qu'avant, ils avaient peur des vols. Ils mettaient le Sefer Torah dans des endroits en sécurité. Et puis après, quand c'était Shabbat, ils mettaient le Sefer Torah dans la synagogue juste avant Shabbat. Avant Shabbat. Mais là, comme ils ont oublié, en Israël, ils font. Oui, bon, là, c'est blindé en Israël, carrément les Echad. Alors, ils ont pas amené donc du coup le Sefer Torah avant Shabbat. Ils ont oublié. Les Mahar, le lendemain, Shabbat, oh mince, on a oublié de mettre le Sefer Torah. Perso Sadim, à la Hamoudine, il y avait des piquets dans la rue. Ils ont mis des draps pour fabriquer des domaines privés provisoires. Veviu Sefer Torah. Et du coup, ils ont profité, même si le drap, ils n'arrivaient pas jusqu'en bas, ils étaient juste en hauteur. Il y avait un trou en bas. Malgré tout, ils se sont appuyés sur ça pour pouvoir porter le Sefer Torah du domaine où il était jusqu'à la synagogue. Les Karoubo, ils ont lu. La dit comment? Comment ils ont pu mettre le drap? La dit personne les rattrape la mécharée. La dit comment? Mettre le drap Shabbat comme ça sur les piquets, c'est permis. D'abord, c'est un problème de pas d'abord, il faut porter. Et en plus, vers Kolmodim, tout le monde est d'accord sur un dossier, mais voilà, Shabbat. Même si tu considères qu'il y avait un drap qui était à côté, qu'il y avait juste à le placer, mais on sait qu'on n'a pas le droit de construire une tente provisoire le Shabbat.
Ouvrir un parapluie, tout ça, c'est des problèmes. Ça fait une sorte de tente provisoire. Comment on fait? Et la masse, ça dit une prosine, à la moudine des vieux Torah avec un robot. En réalité, ils avaient trouvé que vendredi, il y avait une fête dans la ville. Ils ont mis des draps, comme ça, pour décorer un peu la ville. Shabbat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de Sefer Torah. Ils ont dit, ah, mais on peut profiter, du coup, il y a les draps qui sont sur les piquets. C'est vrai qu'ils avaient fait jusqu'au parterre, mais au moins, ils sont hauts de 1 mètre. La hauteur du drap, c'est 1 mètre. C'est bon, on peut s'appuyer sur eux pour dire que c'est comme un domaine privé. On peut porter de l'endroit où est le Sefer Torah jusqu'à la synagogue, en passant par ce petit chemin qui avait été fait. Et donc ça a été fait par... Comment? Tout ça, ça a été organisé par Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi. Amar Rabba, il a dit Rabbi Uda et Rabbi Hanina ben Akavia, Amrou Davar Echad. Rabbi Uda et Rabbi Hanina ben Akavia, ils pensent la même chose. C'est-à-dire que Rabbi, ils ont été très cool par rapport au problème de l'eau. Rabbi Uda et Amrad, Rabbi Uda, on vient de le voir que lui, il pense que si on a mur mitoyen, ça suffit pour pouvoir puiser de l'eau dans un puits, même s'il n'y a pas une mérissa qui est spéciale qui a été faite pour le puits. Le deuxième qui est Rabbi Hana ben Akavia, c'est quoi? Rabbi Hana ben Akavia, Omer Gzustra Sheyeshba Arba Amot al Arba Amot. Il a dit, si on a un petit balcon qui mesure 2 mètres sur 2 mètres, Arba Amot, sachant qu'une amal fait 6 farim, donc Arba Amot, 4 Amot, c'est 24 farim. Donc on a un petit balcon qui fait 24 farim sur 24 farim. Nous on a dit jusqu'à maintenant, on sait comment on fait. Si jamais ce balcon il est sur l'eau, comme on en a parlé jeudi vendredi, il faut faire un petit trou dans le balcon, faire un petit passage, et après du coup tu peux faire de 1 mètre de hauteur, et après tu peux envoyer ton seau, Shabbat, même pour puiser de l'eau qui est dans la rue. 40 sur 40. 4 sur 4, oui, 4 sur 40 sur 40. Il faut 40 sur 40, il faut 4 farim, sur 4 farim, sur 1 mètre de profondeur, le passage. Et lui il te dit, là ici on a 24 sur 24 farim, de long et de large, donc du balcon. Et il te dit, Rokek barba larba, dans ce cas-là, on a une solution plus simple que les autres. Tu as juste, Joe, à faire pile au milieu du balcon. Au centre du balcon, tu fais un trou de 4 sur 4 farim, donc là, le minimum qu'il faut pour faire un passage. Et sans rajouter de passage, tu peux porter. Pourquoi? Parce que tu as dit, écoute, quand tu as fait au milieu du balcon, donc ça fait qu'il y a 10, parce qu'il y a 24 farim. Donc 24 moins 4, il nous reste 20. Comme tu l'as fait au milieu, donc il te reste 10 de chaque côté, aussi bien en long qu'en large. Il a dit, imagine-toi que ces méritotes sont droites. On les imagine droites, elles ne sont pas droites, mais on les imagine droites. Les méritotes, en réalité, elles sont horizontales. On les imagine verticales. C'est bon, on peut s'appuyer sur ça pour... Alors, et encore une fois, en réalité, pour notre cas, ça n'aurait pas été valable. Mais pour l'eau, on est méquille. Comme Rabbi Uda, il a dit là-bas. Amaré Abaye, il a dit Abaye, mais dit malahi. Peut-être que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Atkan, donc Rabbi Uda, et là d'Amar Godachil Merchata. Rabbi Uda qui avait été cool dans le puits entre deux cours. Parce que là-bas, il y a juste à imaginer que la Merchata descend jusqu'en bas. Là, la Merchata, elle est déjà verticale. C'est de la cour. On imagine qu'elle descend jusqu'en bas. Aval Kof, Vegod, là. Mais là d'après Rabbi Hanina ben Akavia, il faut aussi non seulement faire descendre la Merchata jusqu'en bas, mais il faut en plus imaginer qu'elle est verticale. En réalité, la Merchata est horizontale. Donc c'est trop. Peut-être que Rabbi Uda, il ne penserait pas qu'il faut autant être méquille dans l'eau. On a juste à imaginer qu'elle est verticale. Non, dans le cas du balcon, Tu as fait le j'ai fait juste un trou. J'ai pas fait Mérissa. D'accord. Ouais, mais j'ai pas fait Shabbat. Avant Shabbat, sûr, le trou était fait avant Shabbat. Mais maintenant, j'ai pas fait de Mérissa. J'imagine que les deux sont verticales. J'imagine que ce qui est horizontal, c'est vertical. Donc il faut non seulement imaginer qu'elles sont de l'autre côté, dans l'autre sens, et après il faut s'imaginer aussi que ces 10 farim là se prolongent jusqu'à l'eau. Donc il faut trop pousser le bouchon. C'est trop d'imagination. Peut-être que Rabbi Uda n'est pas d'accord avec ce principe. Et peut-être que Rabbi Hanina ben Akavia, qui avait permis de faire ce petit trou dans le balcon, il n'avait toléré uniquement que dans la mer de Tveria. Parce qu'en fait, Rabbi Hanina ben Akavia, on va le voir dans la Moudbet, qu'il avait fait cette permission pour les gens qui habitent à Tveria. Pourquoi il n'est pas mis à Tveria? Parce que là-bas à Tveria, non, parce que là-bas il y a un rebord qui est assez important. Il y a des villes autour, il y a plein de maisons qui entourent la mer. Donc c'est comme si on considère que c'est vraiment fermé. La mer, elle est vraiment fermée, elle est plus fermée que les autres. Aval bish armemot, non.
Mais peut-être que dans les autres mers, ils ne seraient pas d'accord avec ce principe. Donc, tu vois, dire qu'on est très cool dans l'eau, c'est vrai, mais on n'est peut-être pas d'accord qu'à tous les, on est cool à toutes les ouvertures. Donc, même lui, Rabbi Hanamenak, qui avait autorisé là-bas dans la mer de Tveria, c'était peut-être exceptionnel à la mer de Tveria, mais que si on avait un puits entre deux cours, il serait peut-être pas d'accord avec Rabbi Houda. Donc, c'est pas évident. On ne peut pas mélanger les avis. Chaque avis, il a sa place sans le mélanger. Bon,